fait suite logique à ce que nous avions vu la semaine passée, où a été mise en évidence la valeur que dans le peuple de Jéhovah nous accordons aux membres âgés et expérimentés, que nous voulons soutenir, dont nous voulons tirer parti pour nous édifier mutuellement. Aujourd'hui, bien, sont invités tous les membres d'expérience ou plus âgés à considérer avec beaucoup de soin, d'intérêt, les membres plus jeunes, jeunes gens, jeunes filles, qui composent nos assemblées. En effet, cette tour de garde montre que ces jeunes chrétiens qui saisissent fermement le culte pur, qui le défendent, méritent d'être accompagnés, d'être soutenus pour devenir des éléments de valeur dans les assemblées qui pourront assumer certaines tâches. Des qualités qui vont être nécessaires pour pouvoir leur reconnaître ce soutien, le leur apporter pleinement, sont les qualités suivantes: l'humilité, la modestie, la reconnaissance et la générosité. Nous verrons comment développer cette belle attitude qui s'avère au bout du compte bénéfique à l'ensemble de l'Assemblée, dans son unité, dans sa stabilité spirituelle. Le thème est celui-ci: frères et sœurs âgés, reconnaissez la valeur des plus jeunes. Et le texte thématique, celui de Proverbe 20, verset 29, sort l'objet de notre attention. La gloire des hommes jeunes, c'est leur force. Nous considérerons avec vos bons commentaires ces différents points. Merci d'avance pour votre préparation et comme l'a dit notre frère tout à l'heure, même les commentaires les plus simples seront appréciés et surtout, ils vont faire plaisir à Jéhovah, lui montrer votre attachement et être un encouragement pour l'ensemble de l'Assemblée. Notre lecteur pour ce jour est frère Dufresne Alexis. Alexis, s'il te plaît, nous t'écoutons pour la lecture du premier paragraphe. Quand nous prenons de l'âge, nous pourrions avoir peur de ne plus être aussi utiles qu'avant au service de Jéhovah. C'est vrai, nous avons peut-être moins d'énergie, mais nous avons plus de sagesse et d'expérience. Nous pouvons donc nous fixer l'objectif d'aider les plus jeunes à se qualifier davantage et à accepter de nouvelles responsabilités. Un ancien a dit à ce propos: « Quand j'ai commencé à sentir que je fatiguais à cause de l'âge, j'étais content de savoir qu'il y avait des jeunes frères capables pour prendre le relais. » Merci. La question 1 demande: quel objectif pouvons-nous nous fixer quand nous prenons de l'âge? Famille Saint-Aignan. Malgré on a moins d'énergie, c'est par notre expérience et notre sagesse qu'on peut aider les jeunes. Exact. Frère Rodriguez José. C'est vrai que certains d'entre nous, moi le premier, on est en train de vivre cette situation. On se rend compte qu'on a moins d'énergie que nous avions dans le temps et du coup, on pourrait arriver à la conclusion que c'est pas la peine, on n'y arrivera pas, qu'on n'est plus bon à rien. Or, en fait, Jéhovah nous met en évidence que tel n'est pas le cas. Ce que nous avons acquis pendant des années, des expériences que nous avons fait, nous pourrons le partager avec nos jeunes compagnons et les soutenir parce qu'effectivement, ils vont développer leur belle qualité de générosité et de force et ainsi de les aider à prendre le relais, en fait. Tout à fait. C'est ce que remarque d'ailleurs un ancien dans son assemblée, heureux de voir le soutien de ses plus jeunes membres. Examinons le paragraphe 2. Dans l'article précédent, nous avons vu que les plus jeunes se procurent des bienfaits en se rapprochant des plus âgés. Dans cet article, nous parlerons de l'humilité, de la modestie, de la reconnaissance et de la générosité. Ces 4 qualités pousseront les plus âgés à collaborer avec les plus jeunes, ce qui fera beaucoup de bien à toute l'Assemblée. Merci. De quoi parlerons-nous dans cet article? S'il vous plaît, Eulalie. Dans cet article, nous parlerons de l'humilité, de la modestie, de la reconnaissance et de la générosité. Très bien. Quel sera l'intérêt de ces qualités? Famille Richardson.
Oui, c'est très important parce que le but de cet article, comme vous disiez dans l'introduction, c'est aussi de préserver une belle unité dans l'Assemblée. Donc, d'utiliser des qualités des jeunes et des personnes plus âgées, plus expérimentées pour ensemble bien servir Jéhovah. Très bien. Voilà donc les matières de notre discussion d'aujourd'hui. Eh bien, examinons la première de ces qualités, l'humilité. Notre lecteur lira aussi, en plus du paragraphe, le texte de Philippiens 2, versets 3 et 4. L'humilité incitera un chrétien âgé à aider les plus jeunes. Une personne humble considère les autres comme supérieurs à elle. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4 dit « Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Et ne recherchez pas seulement vos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. » Les chrétiens âgés qui sont humbles admettent que pour effectuer une tâche, il existe plusieurs méthodes qui soient bonnes et conformes aux principes bibliques. Ils ne s'attendent donc pas à ce que tout le monde fasse les choses comme eux les faisaient. Ils ont, c'est vrai, une expérience précieuse à transmettre à la jeune génération. Mais ils comprennent que la scène de ce monde est en train de changer et qu'il leur faut s'adapter à de nouvelles situations. Bien, la question de ce paragraphe demande, d'après Philippiens 2, versets 3 et 4, quel état d'esprit un chrétien humble manifeste-t-il? On va voir toute l'importance de cette belle qualité. Sœur Nicole Vincent. Il faut penser au bien de l'Assemblée et dans ce cadre-là, eh bien, il est important qu'il y ait une forme de partage, une acceptation de la part de chacun de faire sa part et de la part des anciens qui ne sont pas mis au rebut, mais qui sont de moins en moins aptes à faire les tâches lourdes qui leur incombaient, eh bien, il faut qu'ils transmettent leurs connaissances, mais sans faire pression, en admettant que les autres sont différents. Peut-être que ces jeunes pleins d'enthousiasme, de zèle, peuvent être quelquefois supérieurs par des qualités qu'ils ont, les aider à développer ces qualités sans faire pression sur eux, sans vouloir être un modèle, puisque, comme le dit le verset, la scène de ce monde est en train de changer. Très bien, merci beaucoup. Famille Arélias. Oui, les chrétiens âgés, comme il dit, là, vont avoir l'esprit de ce principe en considérant que, bon, ils ont peut-être depuis des années employé des méthodes, ils ont eu affaire aussi à certaines générations, mais ils doivent admettre que d'autres méthodes peuvent également être efficaces et atteindre le but, peut-être parce que aussi, comme il dit dans lettre de Paul aux Corinthiens, la scène de ce monde est en train de changer, et donc il faut admettre effectivement que les choses ne sont pas figées. Et oui. Comment le passage de Philippiens souligne-t-il ces points? Peut-être sœur Dominique Balza. Bien, on ne dit pas c'était mieux avant, non. Les méthodes, évidemment, ont changé, mais comme on l'a vu dans le texte de Philippiens, ce qui compte, c'est l'intérêt des autres. Oui, très bien. Bien, alors, dernière pensée sur Talzac. Voilà, être conciliant, s'adapter. Ne pas hésiter aussi à apprécier et féliciter les esprits d'initiative, de courage et de foi. Très bien, voilà un bel esprit basé sur cette qualité qu'est l'humilité. Examinons un exemple du passé, celui des Lévites, qui va nous permettre de rebondir sur la situation d'aujourd'hui, paragraphe 4, s'il te plaît.
Les chrétiens humbles reconnaissent aussi qu'avec l'âge, ils ne peuvent plus en faire autant qu'avant. Parlons par exemple des responsables de circonscription. Quand ils ont 70 ans, on leur demande de changer de forme de service. Cela peut être difficile à vivre. Ils aiment cette activité qui leur permet de servir leurs frères et sœurs et ils souhaiteraient continuer de l'effectuer. Mais ils comprennent qu'il est nécessaire que des frères plus jeunes prennent la relève. Ils manifestent ainsi le même état d'esprit que celui des Lévites, dont le service obligatoire au tabernacle cessait quand ils avaient 50 ans. La joie de ces Lévites ne dépendait pas de l'activité qu'ils effectuaient. Une fois à la retraite, ils saisissaient toutes les occasions qui s'offraient à eux d'aider les plus jeunes à effectuer leur service. À notre époque, les anciens responsables de circonscription ne servent plus les frères et sœurs de plusieurs assemblées, mais ils font beaucoup de bien dans l'assemblée où ils sont affectés. Merci. Et puis merci à vous tous pour vos belles réponses jusqu'à présent. Alors, continuez de persévérer. Si vous n'avez pas été interrogé, vous aurez cette possibilité. La question 4 demande: quel bel état d'esprit, semblable à celui des Lévites, les responsables de circonscription manifestent-ils? On pourra tout à l'heure même utiliser les illustrations, les photos. Alors, quel bel état d'esprit peut-on mettre en parallèle entre les Lévites et les responsables de circonscription? Sœur Sœur Nicole. Bien, on apprend dans Nombre au chapitre 8 que les Lévites cessaient leur service à l'âge de 50 ans, mais par contre, ils pouvaient continuer d'aider leurs frères qui assumaient des responsabilités. Ils pouvaient leur transmettre leur savoir et les soutenir. Et pour ce qui est des responsables de circonscription, à l'âge de 70 ans, ils sont invités à changer de service, d'affectation, mais ça ne les empêche pas, eux aussi, de transmettre leur savoir, d'aider les plus jeunes. On le voit dans l'image, le frère qui est en train d'aider un plus jeune, il lui transmet peut-être d'excellents conseils. Merci beaucoup. Alors voyons ces images peut-être, vous voudrez les commenter, Sœur Clavé. Oui, je voulais dire que j'aime beaucoup cette phrase du paragraphe. La joie des Lévites ne dépendait pas de l'activité qu'ils effectuaient. En fait, ils se concentraient pas réellement sur la nature même de leur activité, mais tant qu'ils s'offraient entièrement à Jéhovah, ils en retiraient de la joie et ils s'en contentaient. Et c'est beau de voir aujourd'hui les responsables de circonscription qui sont un petit peu comme des Lévites modernes et qui essayent de cultiver ce même état d'esprit. Très bien. Famille Van der Bor. Oui, justement, moi aussi, j'avais beaucoup aimé cette phrase et je trouvais que justement sur l'illustration, c'est vraiment ce qu'on voit parce que on voit que la joie du frère ne dépend pas de son affectation, mais en fait du cœur qu'il met dans l'affectation où il est. Très bien. Pouvez-vous expliquer les trois parties de ces photos? Qu'est-ce qui apparaît en haut et puis les deux autres en dessous? Famille Arémias. La main. Eh bien, en haut, on voit le surveillant de circonscription, le responsable d'assemblée qui est dans une assemblée là et qui est en train d'enseigner. Oui, c'est ça, hein, les frères et sœurs, peut-être un cours aussi. Je ne vois pas très bien le livre, ce que c'est. Il me semble que c'est le livre des pionniers. Oui, c'est ça, hein, voilà ce que je pensais. Alors en bas à gauche, il est tout heureux évidemment. En bas à gauche, eh bien là, ils reçoivent une lettre. Et donc, leur affectation va changer. Voilà, ils vont devenir pionniers spéciaux, peut-être. Hein. Et à droite, en bas, donc, eh bien, le frère n'est pas triste d'avoir laissé son service. Hein. Bien sûr, on est content de le faire quand ça arrive, mais après, on change et puis on s'adapte. Et là, il est en train d'aider les jeunes. Donc, il a beaucoup d'expérience et les jeunes peuvent tirer profit de cette expérience. Sœur Candorian. N'hésite pas à ouvrir le micro, s'il te plaît. Alors. Sœur Rodriguez-Lisa, pardon. Oui, en plus, c'est bien qu'il garde la joie de servir Jéhovah, quelle que soit la fonction, parce que quand on voit dans l'image, on voit l'assemblée dans laquelle ils arrivent, on imagine les frères et sœurs sont très heureux de recevoir ce couple dans cette assemblée.
Donc, on imaginerait mal toute l'assemblée hyper heureux de les attendre et eux qui sont malheureux d'être mis dans cette assemblée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un échange de joie et d'encouragement. Et c'est comme ça que Jéhovah va bénir en plus leur nouvelle affectation. On va illustrer cela par un fait précis avec le paragraphe 5. Prenons l'exemple de Dan, qui a été responsable de circonscription pendant 23 ans. Quand il a eu 70 ans, lui et sa femme Cathy sont devenus pionniers spéciaux. Que font-ils pour se sentir bien dans leur nouvelle affectation? Dan dit qu'il n'a jamais été aussi occupé. Il a des responsabilités dans l'assemblée. Il aide les frères à se qualifier pour devenir assistants et il forme les proclamateurs qui participent aux témoignages publics spécifiques aux grandes villes ou à la prédication dans les prisons. Frères et sœurs âgés, que vous soyez dans le service à plein temps ou non, vous pouvez apporter beaucoup aux autres. Comment? Adaptez-vous à votre nouvelle situation. Cherchez à atteindre de nouveaux objectifs et fixez votre esprit sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que vous ne pouvez plus faire. Merci bien. Question 5 demande. Qu'apprenons-nous de l'exemple de Dan et Cathy? Pouvez-vous rappeler certaines attitudes qu'ils ont développées, comment ils sont su rebondir? Frère Ali Fabien. Il n'y a pas vraiment de retraite au service de Jéhovah. En réalité, ce frère qui était dans le service de circonscription, dans la circonscription, il n'a jamais été aussi occupé. Donc en fait, il reste beaucoup à faire et il transmet ce qu'il a appris aux autres. C'est la dernière phrase du paragraphe qui est très intéressante. Et chercher à s'adapter à la nouvelle situation, à atteindre de nouveaux objectifs et fixer notre esprit sur ce qu'il peut faire. On a eu quelques difficultés à te saisir, mais on a ressenti l'essentiel. Frère Rodriguez José. Par expérience, ce que nous dit le frère, c'est une belle attitude, une belle humilité, parce qu'effectivement, par expérience, je peux dire que c'est difficile. C'est difficile d'accepter qu'on peut en faire moins, qu'on n'est pas disponible. Et effectivement, il faut vraiment se fixer l'objectif de se dire, j'ai apporté ma contribution pour apporter l'aide aux autres. Et effectivement, les soutenir les dispositions de l'Assemblée. En fait, c'est s'adapter à une nouvelle situation. Et sur ce qu'on peut faire, non pas ce qu'on ne peut pas faire. Sinon, on vivra dans le regret et on ne sera pas heureux. Pour être heureux, il faut effectivement accepter de faire ce qu'on peut faire. Très bien. Sœur Talzac, une dernière idée? C'est vrai que, comme l'a dit Fabien, il n'y a pas de retraite dans le peuple de retraités, dans le peuple de Jéhovah. Ils sont toujours actifs. Et c'est vrai que on voit sur la photo la femme notre sœur, elle est peut-être un petit peu inquiète, mais elle adopte aussitôt l'attitude de Sarah, puisqu'on la voit complètement épanouie dans sa nouvelle assemblée. Et on peut aussi faire de même par rapport à nos frères et sœurs qui sont dans les différentes assemblées et qui ne sont plus responsables de circonscription, mais surtout de féliciter leur épouse de tout le travail accompli qu'elles ont fait. Merci bien. Alors, première qualité, donc, très importante. Sœur Guérin, allez, je te laisse la parole. Oui, c'était pour dire que pour ces frères et sœurs-là, ça doit être le fait pendant des dizaines d'années d'avoir changé d'assemblée chaque semaine, donc de voir des visages différents chaque semaine, quand ils sont après dans une congrégation, de voir toujours les mêmes visages chaque semaine, au début, ça doit quand même leur faire un petit quelque chose parce qu'ils ont tellement été habitués à changer chaque semaine. Enfin, je ne sais pas, vous êtes passé par là, vous devez le savoir, non? Ça vous a pas fait ça? De voir toujours les mêmes visages pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, tout le monde s'y fait, on se fait à toutes les situations. Mais je pense qu'au départ, ça doit faire quand même un petit quelque chose. Exactement.
Merci bien. Alors parlons de la modestie. On va faire la nuance entre humilité et modestie, la définir et ensuite voir comment elle peut permettre d'aider les plus jeunes. Paragraphe 6, s'il te plaît. Une personne modeste est consciente de ses limites. Elle accepte l'idée qu'avec l'âge, ses limites changent. C'est ce qui lui permet de rester heureuse et active. On pourrait comparer une personne modeste à quelqu'un qui conduit une voiture dans une montée. Pour continuer de gravir la pente, il doit passer à la vitesse inférieure. Il roulera probablement moins vite, mais il continuera d'avancer. De la même manière, une personne modeste sait quand elle doit passer à la vitesse inférieure pour rester active au service de Jéhovah. Merci. Pourquoi est-il sage d'être modeste? Et vous pourrez l'illustrer avec une comparaison très intéressante. Le frère Alexis Dufresne. Eh bien, reconnaître ses limites, c'est important pour pouvoir continuer de donner le meilleur à Jéhovah et du coup ne pas être déçu de ne pas pouvoir faire ce que l'on ne peut plus faire. Le plus important, c'est de continuer de faire, même si c'est moins qu'avant. Eh oui. Famille Saint-Aignan. Dans se montrer acheté, la modestie est une qualité précieuse pour les vrais chrétiens. Elle nous permet d'être en paix avec Jéhovah Dieu, avec nos frères et sœurs et avec nous-mêmes. Merci. Voulez-vous utiliser une illustration, famille Véron? C'est vrai que l'exemple est très parlant de cette voiture qui va être dans une côte. On sait très bien que si on continue de garder la vitesse la plus haute, si on est en 5e et qu'on reste appuyé, la voiture va ralentir et ça va avoir l'effet inverse. Alors que là, comme il est dit, si on rétrograde, qu'on passe à une vitesse plus raisonnable, eh bien, on continue d'avancer. C'est pareil pour les frères et sœurs âgés. S'ils continuent de donner ce qu'ils n'ont pas, l'énergie qu'ils n'ont pas, ils vont se fatiguer, ils vont perdre leur joie. Alors que si ils ont cette modestie de pouvoir ralentir un petit peu, eh bien, ils gardent la joie. Et on a eu des commentaires qui nous l'ont prouvé aussi dans notre assemblée, hein, qui ont pu le ressentir aussi. C'est bien. Alors, sœur Clandorian ou Borde? Oui, le verset de Philippiens 4,5 dit que votre nature raisonnable soit connue de tous les hommes. C'est vrai que reconnaître ses limites pour pouvoir toujours continuer à servir Jéhovah dans la joie, c'est vraiment très important. Et on a de beaux exemples dans notre assemblée hein, avec deux couples qui étaient dans ce cas et aussi une sœur toute seule maintenant. Et vraiment, on voit leur côté raisonnable. Ils sont dans le conseil toujours raisonnable et c'est vraiment une bénédiction pour une assemblée comme la nôtre. Merci beaucoup. Merci pour ces bons commentaires. Alors, voyons le cas biblique de Barzillai qui fait réfléchir à ce sujet, paragraphe 7. Prenons l'exemple de Barzillai. Le roi David lui a proposé de faire partie de sa cour alors qu'il avait 80 ans. Mais avec modestie, Barzillai a refusé l'offre du roi. Il a reconnu que son âge avancé lui imposait des limites et il a suggéré qu'un homme plus jeune, Kimham, prenne sa place. Tout comme Barzillai, les frères âgés sont heureux de donner aux plus jeunes des occasions de servir l'assemblée. Bien. Alors, en quelles circonstances Barzillai a-t-il fait preuve de modestie? Famille Passy. Barzillai a fait une preuve de modestie mais en refusant la proposition du roi David pour faire partie de sa cour alors qu'il avait 80 ans. Mais il a reconnu que malgré son âge avancé, et ça lui imposait vraiment des limites et il a suggéré qu'un homme plus jeune qui nommé Kimham prenne sa place. Très bien. Frère, tout comme Barzillai, les frères âgés sont heureux de donner aux plus jeunes des occasions de servir l'Assemblée. Excellent, merci beaucoup. Alors, à présent, sœur Surville ou Le Galet. Les versets cités en référence en 2 Samuel, chapitre 19, versets 35 et 37, montrent bien la modestie de Barzillai.
avant de répondre à David, il a pris le temps de réfléchir, de se poser des questions comme suis-je encore capable de faire? Est-ce que je peux encore apprécier? Est-ce que je suis toujours en mesure d'entendre? En se posant des questions, il s'est rendu compte qu'il avait des limites et que donc il préférait proposer et suggérer à un homme plus jeune qui aurait été au service de David et avec sa force aurait donné beaucoup plus de choses au roi. Très bien. Rappelle ici Rémi. On voit non seulement son humilité dans sa manière de s'adresser au roi, on voit toute la tendresse qu'il a et la douceur et le respect qu'il a pour David. Et aussi au verset 36, on voit la définition de la modestie qu'on donnait au paragraphe 6. La modestie, ça permettait de rester heureux. Et là, c'était le cas de Barzillai, puisqu'au verset 36, il dit que c'est déjà un grand honneur pour moi que d'avoir pu t'escorter jusque-là. Donc, malgré tout, malgré ses limites, il se concentre sur les bonheurs qu'il a déjà actuellement. Et c'est ce qui lui permet de continuer de servir Jéhovah dans la joie. Et c'est un bel exemple pour nous. Excellent. Merci pour cette belle pensée, en effet. Voyons le cas de David maintenant, qui lui aussi a fait preuve de modestie dans une situation particulière. Lisons d'abord le paragraphe 8. David nous laisse lui aussi un excellent exemple de modestie. Il avait très envie de construire une maison pour son Dieu. Mais quand Jéhovah l'a informé que cet honneur serait accordé à Salomon, il a accepté cette décision et a pleinement soutenu le projet. Il ne s'est pas dit qu'il était mieux placé pour bâtir le temple que Salomon, qui était jeune et sans expérience. Il savait que la réussite du projet dépendrait de la bénédiction de Jéhovah, et non de l'âge ou de l'expérience de ceux à qui il serait confié. Comme David, les frères et sœurs âgés restent actifs, même après avoir changé d'affectation. Et ils savent que Jéhovah bénira leurs compagnons plus jeunes qui les ont remplacés. Merci. En quelles circonstances David a-t-il fait preuve de modestie? Vous pourrez aussi vous servir, si vous le voulez, de l'image. Sœur Michel Pouillet. Oui, sans doute que David a été déçu quand Jéhovah lui a dit que ce ne serait pas lui qui construirait le temple. Mais cependant, il est resté modeste, même si à un moment donné, il a reconnu que Salomon était jeune et sans expérience. Toutefois, il était confiant que Jéhovah allait le qualifier pour qu'il soit compétent pour accomplir ce grand projet. Donc, David s'est concentré sur ce qu'il pouvait faire et il a préparé beaucoup de matériaux précieux de grande qualité, en grande quantité, et ainsi il a pu contribuer lui aussi d'une autre façon à honorer Jéhovah. Et c'est vraiment un bon exemple pour nous parce qu'on peut s'adapter aux circonstances et donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Tu as raison, merci bien. Famille Rocheteau. Oui, ce qui était important, en fait, c'est pas l'homme en lui-même qui fait que la bénédiction des choses est appliquée, mais c'est ce pour qui on le fait. C'est pour Jéhovah. Et c'est Jéhovah qui va bénir les actions de tout un chacun. Et donc, collaborons ensemble, les plus âgés avec les plus jeunes, et les plus jeunes acceptent les plus âgés. Voilà. Et de cette manière-là, Jéhovah bénira chacun de ses serviteurs. Très bien. Famille Richardson. C'est vrai que c'était un énorme projet. Hein. Je pense qu'il y avait 180 000 personnes impliquées, 7 ans et demi de travaux. Mais on voit dans l'illustration, l'image, si je peux dire, le roi David est là et souriant. Il n'a pas dit non, mais c'est mon fils maintenant, donc je suis pas sur le chantier. Il n'y avait pas de rancune. Il encourage, mais c'est son fils Salomon qui tient le plan ou le document pour l'œuvre. Là. Donc, c'est lui qui a clairement l'autorité. Et ça se passe bien entre les deux. Très juste. Bonne analyse. Famille Mayazi. Alors, ouvrir le micro. Voilà. J'ai beaucoup aimé la phrase qui est écrite qu'il savait que la réussite du projet dépendait de la bénédiction de Jéhovah, malgré qu'il était un peu déçu vu que c'est lui qui était en tête du projet. Mais quand on a donné ça à Salomon, il était content parce que Jéhovah, il a dit que la réussite, ça dépendait de Jéhovah. C'est un peu ça. Très bien, Bella. Merci beaucoup pour ton excellent commentaire. Et tu as en effet mis l'accent sur une très belle phrase de notre tour de garde.
Famille Barbessou. Et quand David dit que son fils est jeune et sans expérience, c'est pas péjoratif en fait. Il fait juste un constat de la situation et c'est en faisant ce constat que ça va lui permettre à lui de savoir dans sa nouvelle situation de quelle façon il va pouvoir l'aider. Et c'est un peu un exemple que peuvent suivre les frères et sœurs en faisant un constat de la situation pour apporter une aide qui soit précise et adaptée aux jeunes. Famille Vanderbord. Oui, aussi. Donc David ne pouvait pas, enfin Jovan n'a pas autorisé à faire cette construction. Mais si on peut se demander aussi, est-ce que Salomon aurait été capable si David n'avait pas eu cette attitude de l'aider, de l'accompagner? Aujourd'hui, les frères et sœurs peuvent se dire la même chose. Peut-être qu'ils ne sont plus capables de faire certaines choses dans l'assemblée, mais s'ils n'apportent pas leur aide, peut-être que certains frères, bien tout seuls, ne seraient pas capables de se qualifier. Et donc, en fait, ils peuvent trouver cette joie à les aider à devenir capables dans ce domaine. Tout à fait. Très bonne remarque aussi. Une dernière idée, sœur Rodriguez-Lisa. Ce qu'a répondu notre jeune ami montre bien que la modestie est étroitement liée à la confiance en Jéhovah. Parce qu'on sait nous-mêmes que ce qu'on arrive à réaliser, c'est vraiment grâce à Jéhovah. Et donc, si quelqu'un d'autre est choisi, c'est vraiment Jéhovah qui sera capable de le soutenir également pour qu'il arrive à faire ce qu'il faut. Tout à fait. Très bien. Vous avez d'excellents commentaires. Merci beaucoup pour la manière dont vous les présentez. C'est très encourageant. Nous allons voir un autre exemple, plus récent, moderne, avec le paragraphe 9. À notre époque également, nous avons de beaux exemples de modestie. Parlons de Shigeo. En 1976, à 30 ans, il a été nommé membre d'un comité de filiale. Et en 2004, il en est devenu le coordinateur. Mais les années passant, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup moins d'énergie qu'avant et qu'il mettait plus de temps à accomplir ses tâches. Il en a parlé à Jéhovah et il a réfléchi aux raisons pour lesquelles il valait mieux qu'un jeune frère prenne sa place. Aujourd'hui, Shigeo reste un membre actif du comité de la filiale, même s'il n'en est plus le coordinateur. Comme nous l'avons vu dans les exemples de Barzillai, de David et de Shigeo, une personne humble et modeste fixera son esprit non pas sur le manque d'expérience des jeunes, mais sur leurs points forts. Elle les considérera non pas comme des rivaux, mais comme des collaborateurs. Très bien. Question 9. En quelles circonstances un membre d'un comité de filiale a-t-il fait preuve de modestie? Alors, si vous pouvez résumer ce qui s'est passé, comment il a réagi, les leçons que vous en dégagez. Sœur Ngomé. Oui, on voit que le frère Shijo avait servi longtemps au service de Jéhovah. Donc, depuis 1976, il avait été nommé membre d'un comité de la filiale. Et en 2004, il est devenu un coordinateur. Mais il a été raisonnable en se disant, en se rendant compte qu'il ne pouvait plus avancer au même rythme qu'avant. Alors, il s'est dit il a réfléchi dans la prière, il a prié Jéhovah et il s'est dit qu'il fallait qu'il passe les rênes à une autre personne, donc un plus jeune. Voilà. Très bien. Mais notez aussi dans son raisonnement comment il a pu considérer positivement les choses. Qu'est-ce qui l'y a aidé? Famille Arenias. Oui, donc il a constaté que même s'il arrivait à faire les mêmes choses, il lui fallait plus de temps, il avait plus de mal. Donc ça l'a fait réfléchir. Il s'est dit, bon, pour un coordinateur, il faut être vraiment au top donc de ses possibilités pour mieux servir. Alors, certainement, d'autres frères du comité de filiale remplissaient ces conditions-là. Donc, avec modestie, il a souhaité que le meilleur soit donné pour le Bethel, pour cette filiale. Merci. Famille Patouya. J'ai beaucoup aimé en fait la fin du paragraphe où il est dit en fait qu'une personne âgée considérera non pas comme des rivaux les jeunes, mais comme des collaborateurs.
Et d'ailleurs, le passage de Proverbe 20-29 nous dit « La gloire des hommes jeunes, c'est leur force, et la splendeur des hommes âgés, ce sont leurs cheveux blancs. » J'aime bien parce que c'est le mot « et » qui est mis en avant et pas le mot « mais ». Il n'est pas dit « mais la splendeur des hommes âgés, ce sont leurs cheveux blancs ». Donc, il n'y a pas d'opposition entre les hommes jeunes et les hommes âgés. Au contraire, il y a une collaboration, donc ça fait que, en fait, l'Assemblée, eh bien, forcément, est plus unie si tout le monde, eh bien, collabore et travaille ensemble, unis. Tout à fait, excellent. Très bien, je vois que tous ces aspects vous suscitent de bonnes réactions dans votre esprit. Regardons la troisième qualité nécessaire après l'humilité et la modestie. La reconnaissance est aussi importante. Paragraphe 10. Les frères et sœurs âgés considèrent les plus jeunes comme de beaux cadeaux de Jéhovah. Ils sont rassurés de savoir que même si eux ont moins d'énergie qu'avant, ceux qui ont encore la force de la jeunesse sont là pour répondre aux besoins de l'Assemblée. Merci. Question 10. Comment les frères et sœurs âgés considèrent-ils les plus jeunes? Comment les considèrent-ils? Sœur Balza Dominique. Bien, vraiment comme des cadeaux qui viennent de Jéhovah. Je pense par exemple à cette jeune équipe technique qui fait en sorte que tout se passe bien pour nos réunions en visioconférence, que tout se passe bien pour le streaming. Bon, on les voit pas nécessairement derrière la caméra, mais ils sont là. Et comme le dit le paragraphe, ils répondent aux besoins de l'Assemblée. Ce sont vraiment des cadeaux de Jéhovah. Très bien. Nous en profitons pour les féliciter, les remercier. Dans le peuple de Jéhovah, la valeur n'attend pas le nombre des années quand on se met au service de Jéhovah. Sœur Pouillet. Oui, j'ai trouvé une phrase intéressante dans une tour de garde. Il disait « Quand la vigueur de la jeunesse s'unit à l'expérience et à la sagesse des anciens, il en résulte une association très forte. » Très bien, très bon commentaire, très juste idée en effet. Nous allons revenir à des pensées bibliques pour nous guider notre réflexion. Notre lecteur lira le paragraphe 11 ainsi qu'un extrait de Ruth chapitre 4. Noémie nous laisse un excellent exemple de gratitude. Quand elle était âgée, elle a accepté l'aide d'une femme plus jeune. À la mort de son fils, elle a d'abord encouragé sa belle-fille Ruth à retourner dans sa famille. Mais pour Ruth, il était hors de question d'abandonner sa belle-mère. Elle a donc insisté pour l'accompagner à Bethléem, et Noémie a finalement accepté son soutien. Cela leur a valu beaucoup de joie à toutes les deux. Ruth chapitre 4, les versets 13 à 16 dit « Boaz se maria donc avec Ruth, et il eut des relations sexuelles avec elle. Et Jéhovah permit à Ruth d'être enceinte, et elle mit au monde un fils. Et les femmes dirent à Noémie, « Loué soit Jéhovah, qui ne t'a pas laissé sans racheteur aujourd'hui, qu'on parle de son nom dans tout Israël. L'enfant t'a fait revivre, et il prendra soin de toi durant ta vieillesse. Car ta belle-fille l'a mis au monde, elle qui t'aime, et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant dans ses bras, et elle s'occupa de lui. L'humilité poussera les frères et sœurs âgés à suivre l'exemple de Noémie. Merci beaucoup. La question 11 demande « Comment Ruth 4, versets 13 à 16 montre-t-il que les frères et sœurs âgés se procureront des bienfaits en acceptant l'aide des plus jeunes ?» Le cas de Noémie est très intéressant. Rodriguez. Tout à fait. Quand on connaît le vécu de Ruth et de Noémie, on voit les difficultés. Par exemple, Noémie qui est devenue veuve dans un pays étranger, sans possibilité pour survivre, en fait. Elle a envisagé de revenir dans son pays. Et Noémie, sa belle-fille, a tenu absolument à l'accompagner parce qu'elle avait une vision spirituelle des choses. Jéhovah, elle voulait servir Jéhovah comme sa belle-mère et puis voulait s'occuper de sa belle-mère. Les événements ont fait que finalement, Ruth a pu être mariée à Boaz, comme le dit le texte ici,
Et elle a enfanté un enfant qui est devenu un ancêtre de Jésus-Christ, hein, quelque chose de remarquable. Et Noémie, qui avait tant souffert, elle a été louée par les autres femmes autour d'elle qui disaient, mais Jéhovah, on attire attention sur le fait que c'est Jéhovah qui a apporté la bénédiction. Et du coup, Noémie s'est consacrée sur le verset 16. Elle prit l'enfant dans ses bras, elle s'occupa de lui. Elle s'est consacrée à quelque chose d'encourageant, de positif. Donc, sa vie avait pris un autre sens. Donc, on s'aperçoit effectivement que elle a pu être une aide aussi pour les plus jeunes, pour sa belle-fille, puisque du coup, il était là pour la soutenir. Très bien. Sœur Cass, Céline? Oui, et puis dans le paragraphe, j'aime bien quand il dit elle a donc insisté pour l'accompagner à Bethléem. C'est vrai que Noémie ne voulait pas, au départ, accepter cette aide de sa belle-fille qui voulait rester avec elle. Et en fait, en insistant, heureusement que Ruth a insisté, et du coup, elle a accepté. Elle a accepté, et toutes les bénédictions après, on l'a vu, dans le mariage avec Boaz, et le fait qu'elle soit dans la lignée aussi de Jéhovah, pour Jésus. Très bien. Vous avez bien fait de faire remarquer qu'elle n'a pas toujours partagé cette optique, et elle s'est résolue à un moment donné à laisser les choses se faire. Elle y a vu la bénédiction de Jéhovah. Sœur Saint-Nicole? Comme il dit, l'humilité poussera les frères et sœurs âgés à suivre l'exemple de Noémie. Peut-être que la première réaction de se dire « mais je peux le faire encore, je n'ai pas besoin d'aide », mais c'est une question d'humilité, de reconnaître que parfois, des conseils de plus jeunes ou le soutien de plus jeunes, c'est une vraie bénédiction. Très bien. Voyons l'exemple de Paul, qui va illustrer une idée similaire, paragraphe 12. L'apôtre Paul montrait sa reconnaissance à ses frères et sœurs pour leur soutien. Il a par exemple remercié les chrétiens de Philippe pour leur soutien matériel. Il a aussi exprimé sa reconnaissance pour l'aide que Timothée lui avait apportée. Et lors de son transfert à Rome, il a remercié Dieu d'avoir envoyé des frères à sa rencontre pour l'encourager. Paul était un homme plein d'énergie. Il avait parcouru des milliers de kilomètres pour prêcher et pour fortifier les assemblées. Mais il n'était pas trop fier pour accepter le soutien de ses frères et sœurs. Merci. Qu'est-ce qui indique que Paul était un homme reconnaissant? Avez-vous noté l'intéressant à ce propos? Famille Patouilla. Bien oui, à de nombreuses reprises dans les Écritures grecques, on voit que Paul a plusieurs fois remercié. Par exemple, il a remercié les chrétiens de Philippe pour le soutien matériel qu'il avait reçu. Il était reconnaissant envers Timothée pour toute l'aide qu'il lui avait apporté, ou encore il était reconnaissant que les frères viennent à sa rencontre lorsqu'il est arrivé à Rome. Il a remercié Dieu pour ça. Donc on voit que l'exemple de Paul est intéressant pour les frères et sœurs âgés qui ont pu faire de très nombreux efforts pour encourager eux-mêmes les frères et sœurs dans les assemblées au fur et à mesure des années qui sont passées, mais ils ne sont pas trop fiers pour accepter aussi aujourd'hui le soutien de leurs frères quand ils veulent les encourager. Très bien. Frère Pélissier. Quand on reprend le récit de Actes chapitre 28, on voit que Paul était à bout de force quand les frères de Rome ont fait jusqu'à 70 km pour le rejoindre, parce que lui, la section qui menait jusqu'à Rome faisait 210 km à pied, donc il devait être épuisé. En plus, on sait qu'auparavant, il avait subi des naufrages, il était torturé, donc physiquement, il était à bout de force, et malgré ça, il a quand même accepté de l'aide. Mais pour les frères et sœurs âgés, peut-être qu'avec l'âge, avec des maladies chroniques, ils sont aussi épuisés. Mais le fait d'accepter et de se montrer reconnaissant envers des plus jeunes qui font des efforts pour eux, et donc pour eux aussi, c'est une bénédiction de la part de Jéhovah, et ça pourra leur apporter que du positif dans leur service. Tout à fait. Très bien. Des frères et sœurs d'âge mûr bénéficient du programme de cette réunion parce que des éléments plus jeunes sont à leur côté en ce moment pour leur permettre de faciliter leur situation et de bien suivre. Nous remercions d'ailleurs les uns et les autres de cette belle collaboration. Examinons l'attitude reconnaissante que nous pouvons cultiver vis-à-vis de ceux qui nous aident avec l'examen du paragraphe 13. Frères et sœurs âgés, montrez aux plus jeunes que vous êtes heureux de les avoir dans votre assemblée. Vous pouvez le faire de bien des façons. Par exemple, si je vous propose de vous véhiculer, de vous faire des courses ou de vous rendre à notre service, acceptez leur aide avec plaisir. Considérez-la comme une marque d'amour de Jéhovah. Cela donnera peut-être même naissance à de belles amitiés.
Essayez également de les aider à progresser sur le plan spirituel. Et dites-leur que vous êtes heureux de voir qu'ils cherchent à faire plus pour l'Assemblée. Prenez aussi un peu de temps pour parler de vous et de ce que la vie vous a appris. Ce sont là quelques façons de vous montrer reconnaissant à Jéhovah d'avoir offert à l'Assemblée des jeunes aussi dévoués. Merci bien. Question 13. Comment les frères et sœurs âgés peuvent-ils se montrer reconnaissants? Arenia, s'il vous plaît. Eh bien, en ne refusant pas, par exemple, l'aide des frères et sœurs qui peuvent proposer de véhiculer une personne, de faire des courses, de rendre d'autres services. Il faut accepter avec plaisir. Peut-être ça va nouer des relations amicales intéressantes. Et aussi, on peut les aider à progresser sur le plan spirituel. On peut leur dire qu'on est heureux de voir qu'ils cherchent à faire des choses intéressantes dans l'Assemblée. Voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, ce qu'ils aiment, c'est de parler de nous, de ce qu'on a vécu. Quand les personnes âgées ont vécu des tas de choses intéressantes, souvent. Et donc, c'est bien de pouvoir partager ces choses avec les plus jeunes, ainsi, on est reconnaissant mutuellement de ça. On a des chances qu'il y a lieu alors, en effet. Sœur Guérin, Marie-Thérèse. Alors moi, je voulais remercier justement les frères et sœurs qui s'occupent de moi. On m'aide un petit peu pour beaucoup de choses et beaucoup aussi pour la tablette parce que c'est pas évident pour les personnes âgées. Et je voulais surtout remercier le Collège des Anciens qui a prévu un roulement pour que j'ai de la visite plusieurs fois dans la semaine. C'est gentil et c'est appréciable. Donc, je remercie et le Collège des Anciens et tous les frères et sœurs. Certains m'écrivent, d'autres me téléphonent, d'autres viennent me voir. Certains me rendent des services, beaucoup de services même. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup pour ton beau témoignage. Nous apprécions tes marques de reconnaissance, Marie-Thérèse. Famille Dubois. Le paragraphe me fait beaucoup penser au film « Les jeunes s'interrogent, que vais-je faire de ma vie ?» Le jeune André, qui fait de l'athlétisme, s'interroge beaucoup sur l'orientation à donner à sa vie. Et après avoir travaillé chez un frère d'origine allemande qui a connu une situation comparable à la sienne, en plus d'avoir connu les camps de concentration, ce frère l'invite à boire et à manger quelque chose. Et ils font plus ample connaissance. Et c'est le début d'une amitié qui va aider André à faire des bons choix dans sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que c'est cette reconnaissance du frère qui aura provoqué tout cela. Très bien, excellente remarque. Famille Ali. Ça peut être difficile d'accepter de l'aide, c'est vrai pour les frères et sœurs âgés, c'est vrai pour nous également, d'accepter de l'aide. Mais le fait de le considérer comme une marque d'amour de Jéhovah va nous permettre de le faire plus facilement, va permettre aux frères et sœurs âgés de l'accepter plus facilement. Et j'aime également beaucoup le texte de Colossiens 3, verset 15, qui dit qu'on forme un seul corps. On a tous besoin les uns des autres. C'est un vrai échange d'encouragement et donc ça nous exhorte à nous montrer reconnaissants. Tout à fait. Très bien. Voilà une belle partie que vous avez bien su analyser. Voyons la quatrième qualité qui va favoriser le fait d'utiliser, d'apprécier l'aide des plus jeunes, la générosité, paragraphe 14. L'exemple de David montre qu'il est essentiel que les frères et sœurs âgés manifestent une autre qualité encore, la générosité. David a fait de grosses offrandes prélevées sur sa fortune personnelle pour financer la construction du temple. Pourtant, il savait que ce serait à son fils Salomon qu'on attribuerait le mérite du travail accompli. Si nous n'avons plus la force de participer à des projets de construction, nous pouvons continuer de les soutenir en faisant des dons en fonction de nos moyens. Et nous pouvons faire profiter les plus jeunes de notre expérience. Bien, paragraphe 14 demande, dans quelles circonstances David s'est-il montré généreux? Quelle est cette circonstance? Sœur Surville ou Le Galet? On a vu tout à l'heure que David avait fait preuve d'humilité en permettant à ce que ce soit son fils qui lui organise la construction du temple pour Jéhovah. Mais il n'a pas fait que ça en étant à ses côtés, en lui donnant des conseils. Il a aussi contribué personnellement
en prélevant une forte somme sur sa fortune personnelle pour financer la construction de ce temple. Très bien. Quelle application voyons-nous? Et nous pouvons peut-être, frère Rodriguez, pardon. Par exemple, beaucoup d'entre nous, quand ils étaient plus jeunes, ont pu participer à des constructions de salles, de salles du royaume, mais peut-être on n'a plus cette possibilité. Enfin, en mon cas, c'est tout à fait ça. Mais du coup, peut-être qu'on peut faire une autre démarche, parce que on peut apporter une contribution à ces travaux en parlant d'offrandes volontaires, ce qui fait que ça permet d'avoir une participation effective. Revenons sur des exemples bibliques, là pour illustrer la générosité, avec le paragraphe 15. Paul nous laisse également un excellent exemple de générosité. Il a invité Timothée, qui était un jeune homme, à l'accompagner dans ses voyages missionnaires, et il lui a généreusement transmis ses méthodes de prédication et d'enseignement. Cette formation a permis à Timothée de devenir un prédicateur et un enseignant efficace. Puis, à son tour, Timothée a transmis les méthodes de Paul à d'autres. Bien. Alors, comment Paul s'est-il montré généreux envers Timothée? Sœur Jean-Vion. Oui, Timothée était relativement jeune, hein, il avait une vingtaine d'années quand il le choisit comme compagnon de voyage. Et ils ont été très proches. Paul l'appelait mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur et mon véritable enfant dans la foi. Voilà, il l'a choisi en raison de sa vigueur, sa spiritualité, son éducation. Et d'après 1 Corinthiens 4, 17, il le recommande pour encourager les assemblées. Oui. Donc, il lui exprime largement son appréciation. Voilà un bel exemple de générosité, d'expression, hein, dans le cas qui nous intéresse. Sœur Talzac. Et dans ce texte, quand il est dit un enfant bien-aimé obéit à son papa, et un élève aussi obéit à son instructeur, et ainsi après il peut former les autres. Et pour revenir à la fiction que Jérémie a dit tout à l'heure, par rapport à Paul et puis Timothée, eh bien, on voit ce frère qui lui offre, quand il est décédé, ce qu'il avait de plus précieux. C'était dans les camps de concentration, une cuillère et un bol. Et il ne suffit que ça pour continuer à servir Jéhovah, d'avoir le strict nécessaire. Merci. Avançons dans notre étude avec le paragraphe 16 maintenant. Les frères âgés ne craignent pas d'être un jour moins utiles dans l'assemblée s'ils apprennent à de plus jeunes frères à accomplir des tâches qu'ils avaient l'habitude d'effectuer. Par exemple, Shigeo, mentionné plus haut, a formé au fil du temps d'autres membres du comité de la filiale qui étaient plus jeunes que lui. Il l'a fait pour servir les intérêts du royaume dans son pays. Ainsi, quand il n'a plus été en mesure d'être coordinateur, un frère bien formé a pu le remplacer. Aujourd'hui, Shigeo continue de transmettre à des plus jeunes toute l'expérience qu'il a acquise en étant membre d'un comité de la filiale pendant plus de 45 ans. Des frères comme lui sont une réelle bénédiction pour le peuple de Dieu. Merci. Pourquoi Shigeo a-t-il formé d'autres frères? Quelle était la raison? Frère Dufresne. Bien pour lui, le plus important, c'était que le travail soit fait et pas que ce soit fait par lui. Alors du coup, il a pris le temps de partager tout ce qu'il savait et avait appris pour que des frères soient qualifiés et formés pour pouvoir le remplacer et que les tâches continuent d'être effectuées. Très bien. Famille Bardessou. Il avait sûrement compris que le fait de former les autres et de changer de fonction, ça ne le rendait pas moins utile, mais utile différemment pour sa filiale. Et c'est pareil pour les frères qui changent de rôle dans l'assemblée ou dans les filiales. Très bien. Une dernière pensée, famille Richardson. Oui,
ce qui est intéressant dans l'organisation de Jéhovah, c'est que l'organisation prévoit toujours pour l'avenir. Et ce frère, il avait compris qu'un jour, il ne pouvait plus. Donc, il a déjà, quand il était en pleine vigueur, pris l'initiative de former les jeunes pour qu'ils puissent prendre le relais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Merci. Nous lirons maintenant le paragraphe 17 ainsi que le texte de Luc 6, verset 38. Frères et sœurs âgés, vous êtes la preuve vivante que servir Jéhovah avec foi et intégrité est la meilleure façon de mener son existence. Votre exemple démontre qu'il vaut la peine d'apprendre et d'appliquer les principes bibliques. Vous avez acquis une grande expérience, mais vous comprenez qu'il est nécessaire de s'adapter. Et vous, frères et sœurs âgés qui vous êtes fait baptiser récemment, vous avez vous aussi beaucoup à donner. Vous pouvez expliquer aux plus jeunes pourquoi apprendre à connaître Jéhovah aujourd'hui vous rend heureux. Ils apprécieront de vous écouter et raconter ce que vous avez vécu et parler des précieuses leçons que vous avez apprises. Votre expérience est un véritable trésor. Si vous avez l'habitude d'y puiser pour donner aux autres, Jéhovah vous bénira abondamment. Luc chapitre 6, verset 38. Ayez l'habitude de donner, et on vous donnera. On versera dans le repli de votre vêtement une belle mesure, tassée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera aussi pour vous. Merci. Comment les frères et sœurs âgés peuvent-ils appliquer Luc 6, 38 ? Sœur Lisa Rodriguez. Luc 6, 38 dit qu'il faut avoir l'habitude de donner avec une belle mesure. Et les frères et sœurs âgés, en général, ils aiment beaucoup parler de leur passé. Alors quand c'est les frères et sœurs qui ont de l'expérience théocratique, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur bien des trésors d'archives, va-t-on dire, des choses qu'ils ont vécues dans leur passé, dans leur vie théocratique. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le paragraphe qui montrait que même les frères et sœurs âgés qui s'étaient fait baptiser récemment, donc n'ont peut-être pas une expérience théocratique, ils ont beaucoup à apporter, ils peuvent avoir l'habitude de donner une bonne mesure de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, parce que ils ont vu aussi la différence peut-être entre vivre dans le monde et ce qu'ils ont appris dans la Bible et ce qui aurait pu les aider. Et c'est aussi des belles choses qu'ils peuvent donner et qui vont beaucoup apporter aux autres. Très bonne remarque aussi. Frère Pellissier. C'est vraiment une belle déclaration d'amour de la part du Collège central, ce paragraphe, puisque voilà, rien que la première phrase, vous êtes la preuve vivante que ça vient Jéhovah, c'est la meilleure vie qui soit. Vous êtes un exemple à la fin du paragraphe, vous êtes notre trésor. Donc si les frères du Christ les encouragent comme ça à pouvoir parler d'eux et à former les autres, c'est qu'il y a un véritable intérêt pour l'unité de l'Assemblée. Et on aime tellement notre cher compagnon âgé que c'est précieux pour nous quand on passe du temps et que aussi ils nous font un retour sur leur expérience et qu'ils nous forment comme ça semaine après semaine. C'est un cadeau pour nous. Très belle pensée en effet. Concluons notre étude avec le paragraphe 18. Chers frères et sœurs âgés, rapprochez-vous des plus jeunes. Vous en retirez des bienfaits et eux aussi. Chacun a quelque chose de précieux à apporter à l'autre. Les frères et sœurs âgés ont accumulé avec les années de la sagesse et de l'expérience. Les plus jeunes, eux, sont pleins d'énergie et de force. Quand tous collaborent et sont des amis les uns pour les autres, cela honore notre Père Céleste et fait du bien à toute l'Assemblée. Merci Alexis pour ta bonne lecture. La question de ce paragraphe demande: qu'est-ce que les plus âgés et les plus jeunes peuvent s'apporter les uns aux autres? Sœur Vincent Nicole. Il y a une réciprocité dans ce qu'ils peuvent s'apporter. Chacun apporte son trésor en quelque sorte, son expérience pour les uns, son énergie pour les autres, et cela contribue à la cohésion, à la Nous avons
perdu la suite. On suppose que C'est la contribution au royaume. Merci beaucoup, Nicole. J'ai 3 autres questions à vous soumettre qui vont être en rapport avec la révision de cette étude. Comment la qualité de l'humilité et de la modestie peuvent-elles aider les plus âgés à former et encourager les plus jeunes dans l'Assemblée? Famille Vanderbord. Bien, l'humilité leur permettra d'admettre que pour effectuer une tâche, il existe plusieurs méthodes qui soient bonnes et conformes aux principes bibliques. Et elle les aidera aussi à reconnaître qu'avec l'âge, ils ne peuvent plus en faire autant qu'avant. Alors, entre en scène une autre qualité très importante, c'est la modestie, qui les aidera à rester heureux et actifs au service de Jéhovah, en acceptant les nouvelles limites que l'âge leur impose. Très bien, tu as bien résumé les choses. Comment la reconnaissance peut-elle aider les plus âgés à former ou encourager les plus jeunes? Vous avez vu comment cette qualité peut nous aider à cet égard? Famille Arémias. Eh bien, on est reconnaissant qu'il y ait des jeunes dans nos assemblées. Ce sont des cadeaux de Jéhovah. Parce qu'on se dit, mais alors, quand un jour on n'aura plus d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, on n'est pas inquiet. On sait qu'il y a toute une jeunesse magnifique qui est là pour servir Jéhovah et répondre, comme il est dit, aux besoins des assemblées. Enfin, comment la générosité peut-elle aider les plus âgés à former et encourager les plus jeunes? Comment peut se manifester cette qualité dans cet échange? Famille Ali. La générosité, c'est un petit peu comme un boomerang. Plus on donne, plus on reçoit. Donc les frères et sœurs âgés sont encouragés à partager leur expérience, leur vécu au service de Jéhovah, comme ceux qui viennent de se faire baptiser. On a toujours quelque chose à apprendre d'eux. Une belle étude qui fortifie sans doute notre désir d'accepter notre situation, si on est plus âgé, et de partager, de transmettre, de former autour de nous, et de considérer en effet comment l'action de Jéhovah permet à son peuple d'être béni dans son travail, dans sa richesse, dans sa beauté. Belle réflexion sur laquelle nous allons continuer de veiller à nous appliquer. Le moment est venu de remercier Jéhovah. Nous allons le faire sous 2 aspects. Tout d'abord, par le chant d'un cantique, qui sera suivi de la prière que prononcera frère Kevin Ougar. Le cantique 90 a pour thème « Encourageons-nous les uns les autres ». Nous pourrons l'entonner de tout cœur.